Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 17 juillet 2023 du point de vue astrologique. Je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus de précision sur les énergies en cours autour de votre thème, autour de votre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et en plus, pour cet été, je vous propose des soldes d'été sur les analyses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous remets le lien du site aussi sous la vidéo. Et je reste disponible donc pendant tout cet été. Et donc si vous voulez bénéficier des soldes, n'hésitez pas. Voilà, pas que dans les magasins. Je vous rappelle aussi que la première partie de la vidéo est d'ordre général. Elle nous parle des énergies autour de la Terre, hein, qui se trouve au centre du point de vue astrologique. Et la deuxième partie de la vidéo, signe par signe, et vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou s'il y a un autre signe important dans votre thème de naissance. Vous pouvez aller le voir aussi pour avoir des précisions et ça pourrait vous parler peut-être plus. Hein. Voilà pour ces petites précisions générales et maintenant je vais passer à la première partie de cette vidéo. Alors, voyons les énergies qui accompagnent ce thème de nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction dans le même signe. Donc pour ce mois-ci, à la fin du signe du Cancer. Et le soleil et la lune dans ce signe accentuent les énergies du signe du Cancer qui nous parle de beaucoup d'émotivité, de sensibilité. Les énergies autour de la famille, du foyer, de la résidence peuvent être plus importantes et mises à l'honneur, mises en lumière. Tout ce qui est autour de la maternité, le rôle de la mère, le côté protecteur et sensible de la personnalité, et tout ce qui est autour donc de l'intuitif, de la sensibilité, de l'hypersensibilité aussi, hein, qui peut être accentuée chez certains avec cette nouvelle lune dans le signe du Cancer. Et le soleil et la lune sont opposés à Pluton, hein, qui est à la fin du signe du Capricorne, hein, qui est de retour dans ce signe jusqu'à la fin de l'année 2024, mais fin de l'année 2023, même jusqu'au début 2024. Et donc du coup, ça nous parle de beaucoup de remise en question par rapport à l'ancrage, par rapport au côté cartésien et matérialiste qui peut être opposé au côté plus spirituel et sensible du signe du Cancer, et avec l'opposition il peut y avoir une notion de paradoxe, de contradiction, hein, qui est possible entre un côté très sensible et de l'autre côté le besoin de s'asseoir dans la matière, d'être dans une stabilité aussi, et donc la notion de nouveau départ, de régénération peut être accentuée, hein, aussi autour de cette lunaison, hein, qui peut venir apporter un éclairage. Et nous avons aussi la lune et le soleil qui sont au trigone de Neptune et au sextile de Uranus. Et Uranus est au sextile de Neptune et Neptune au sextile de Pluton, et Uranus au trigone de Pluton également. Et donc il y a ces configurations, ces triangles bleus qui indiquent du positif pour aller de l'avant vers des changements, vers l'écoute plus forte de ses rêves, de ses idéaux. Et donc il peut y avoir certains points mis en lumière en ce sens autour de cette nouvelle lune, hein, qui soutient justement
les configurations positives déjà qu'il y a entre Pluton, Neptune et Uranus, et donc vient poser certains questionnements, certaines remises en question, et donc peut-être la possibilité plus forte d'avancer vers une renaissance en se servant des remises en question pour pouvoir mieux avancer au service de soi-même, hein. Neptune est à la fin du signe des poissons, hein, et elle nous parle toujours d'aller de l'avant vers ses rêves, d'écouter ses intuitions, d'être plus à l'écoute de son cœur et moins de ses peurs pour s'orienter, d'avoir confiance en soi et en ses projets, et de s'ouvrir aussi au champ des possibles, hein, de lâcher certaines limitations, hein. Et il peut y avoir la notion de limitation aussi qui peut être accentuée peut-être autour de cette lunaison, avec Saturne qui se trouve opposé à Mars, donc Mars au début du signe de la Vierge, et Saturne au début du signe des Poissons. Et donc Saturne, c'est la planète qui peut créer des blocages, des freins, des ralentissements. Et Mars, au contraire, c'est la planète de l'action, de la vitesse, de l'accélération. Et donc ces deux planètes en opposition peuvent créer du coup des blocages dans les actions, ou des actions qui sont vaines et qui ne valent pas le coup, des frustrations, peut-être de la colère et de l'énervement, hein, pour certains, qui peut être provoqué justement par ces frustrations. Un côté aussi très analytique, hein, du signe de la Vierge peut vous pousser à agir peut-être pas de manière la plus intelligente qui soit, hein. Donc attention à trouver le juste équilibre pour ne pas être bloqué dans l'action, hein, de passer quand même à l'action, hein, parce que si c'est vous-même déjà à la base qui bloquez tout, bon, bah, il va rien se produire du tout, hein. Mais du coup, d'être sage dans ses démarches et dans ses actions autour de cette nouvelle lune, et pendant toute cette lunaison, hein, d'ailleurs, qui va du 17 juillet jusqu'au 16 août. Parce que la prochaine lunaison aura lieu à la fin du signe du Lion, le 16 août, avec le Soleil et la Lune qui seront en conjonction dans ce signe. Le Soleil aura avancé jusqu'à la fin du signe du Lion, et la Lune aura fait tout un tour complet. Et donc voilà pour Saturne et pour Mars. Et Saturne, pardon, est aussi au sextile de Jupiter, ce qui implique que il y a cette possibilité d'être constructif. Il peut y avoir des chances, des opportunités, hein, pour agir justement avec sagesse, et du coup de faire preuve d'un certain lâcher-prise, pardon, de relativiser certains points, hein, par rapport à votre situation, hein, si vous êtes insatisfait, de faire preuve également de patience, de persévérance et de confiance pour avancer. Et ensuite, Mars sera au début du mois d'août au trigone de Jupiter, et là il peut y avoir aussi beaucoup de dynamisme, de belles énergies favorisant l'évolution, la possibilité de voyage, de contact, d'évoluer aussi dans des projets d'ancrage, de déménagement, en rapport avec la nature, avec la créativité aussi. Il peut y avoir des projets qui peuvent aussi se mettre en place sur le début du mois d'août. Ensuite, on a Mercure qui est au début du signe du Lion, hein, enfin au milieu du signe du Lion plutôt, et qui est au carré de Jupiter, et qui peut créer des excès de cogitation mentale, une tendance à s'exprimer trop vite, d'être trop tourné vers l'ego, pardon,
de réfléchir pas forcément au service des autres, mais plutôt au service de soi-même, qui peut être problématique, hein. Et du coup, bah, des excès qui peuvent être accentués en ce sens. Donc attention à votre façon de communiquer, de vous affirmer, de vous imposer. Faites preuve de tact, de diplomatie, hein, parce que s'il y a des excès, il peut y avoir aussi des conséquences excessives par la suite, hein. Donc ça peut être source de difficultés, de problématiques qui peuvent peut-être être évitées si vous faites preuve d'autocontrôle. Voilà. Ensuite, on a Vénus qui, elle, est à la fin du signe du Lion, hein. Elle passera en mouvement de rétrogradation le 23 juillet. Donc, elle reculera, entre guillemets, dans le signe du Lion. Et elle reprendra son mouvement direct au début du mois de septembre, au milieu du signe du Lion. Et ensuite, retraversera le reste du signe du Lion jusqu'au 9 octobre. Et donc là, elle est au début de son transit dans ce secteur, dans ce signe, hein, et nous parle d'une certaine passion, hein, qui demande à s'exprimer, mais qui peut ne pas être forcément simple, hein, qui peut être chahuté par les énergies actuelles, avec déjà le carré avec Uranus, qui implique que les changements au niveau amoureux, au niveau du cœur, sont pas forcément se souhaiter, ou les changements sont pas encore là, et donc il peut y avoir encore une fois cette possibilité de beaucoup de frustration, de nervosité que ça peut entraîner. Et pour cette lunaison, pour cette nouvelle lune, Vénus se trouve au quinconce de Pluton et au quinconce de Neptune. Et ce double quinconce s'appelle un iode ou un doigt de Dieu, hein, qui est aussi marqué par le sextile entre Pluton et Neptune. Et donc il y a, avec les quinconces, beaucoup d'hésitation, de doute, de confusion sur qu'est-ce que ça peut donner au niveau sentimental. Donc pour ceux qui sont en couple, ça peut être des doutes sur comment va évoluer leur relation. Pour ceux qui sont célibataires, est-ce qu'il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un, ou c'est vraiment foutu pour toujours. Je vous assure que c'est certainement pas le cas. Et donc aussi une tendance peut-être à la procrastination quant à mettre en place certaines transformations, hein, qui peuvent s'imposer, et que vous pourriez reculer à mettre en place, hein. Et donc il y a l'idée de s'appuyer sur ses rêves, sur aussi l'idée de remise en question et de renaissance à mettre en place, de nouveaux départs, qui peut permettre que les doutes puissent progressivement s'estomper, mais peut-être plus sur l'automne 2023, hein, quand Vénus aura quitté le signe du Lion, hein. Donc peut-être il y a des actions à mettre en place, malgré les doutes, malgré les incertitudes. Il y a peut-être l'importance de prendre des risques, hein, parce qu'avec les quinconces, et particulièrement avec les iodes, hein, il y a cette notion que plus on choisit un chemin difficile, qui implique de prendre des risques, qui peut être parsemé d'embûches, il peut s'avérer au bout du compte beaucoup plus lumineux, source de réalisation, d'accomplissement, que si on choisit un chemin plus simple, plus sécurisant. Et donc ça implique, donc, si on veut évoluer, grandir, de, de sortir de sa zone de confort, hein, et d'oser croire en ses rêves.
Alors, est-ce que j'ai fait le tour de tout? Je vous ai parlé de Neptune, de Vénus, de la Lune. Donc oui, et bah pour finir, quand même, je vais accentuer le fait que la Lune, pour cette lunaison, est chez elle. Elle accueille le Soleil à domicile et donc des énergies fortement tournées vers l'intuitif, la sensibilité. Et donc faites en sorte vous-même hein, d'être au maximum dans une pleine conscience de ce qui se passe en vous et autour de vous. Et voilà pour cette première partie. Alors, pour cette deuxième partie, je commence avec le signe du cancer, hein, vu que cette nouvelle lune se trouve dans ce signe, elle se trouve dans le troisième décan hein, du signe du cancer. Et donc nous parle fortement d'énergie autour de vous, de votre bien-être, beaucoup d'émotivité aussi qui peuvent vous être apportées autour de la notion de maternité, autour de l'univers familial, autour de tout ce qui est émotionnel, affectif, créatif également. Il peut y avoir certains messages intéressants pour vous au niveau intuitif autour de cette nouvelle lune. Et il peut y avoir l'idée aussi de beaucoup de remise en question au niveau du couple, du partenariat, donc soit ensemble, soit séparément, soit à propos de votre célibat. Et il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ qui se met progressivement en place. Et qui peut créer aussi des doutes, des incertitudes au niveau financier, au niveau matériel, avec Vénus et Mercure dans le signe du Lion. Et en même temps, il peut y avoir une certaine protection, une certaine chance qui s'exprime, une bonne intelligence, l'importance de la communication aussi pour faire fructifier les projets financiers. Et il y a l'idée aussi de partage, de co-création qui peut être importante. Mars dans le signe de la Vierge nous parle de votre façon de vous exprimer et il peut y avoir un côté assez explosif dans votre façon de communiquer, donc il est important de faire preuve d'autocontrôle. Il peut y avoir aussi des idées géniales, soudaines, qui vous viennent, des rencontres par hasard, par synchronicité également, des petits voyages aussi, ou des petits apprentissages, des ateliers qui peuvent également apporter un certain dynamisme dans votre vie et vous permettre aussi de comprendre certaines choses sur vous-même. Saturne et Neptune dans le signe des poissons vous invitent toujours à faire les efforts pour aller de l'avant, pour croire en vos rêves, pour vous ouvrir au champ des possibles, pour garder confiance malgré les doutes, malgré les difficultés et les obstacles ou les différentes épreuves que vous pouvez vivre. Hein. Il peut y avoir aussi l'idée d'une connexion avec l'univers, avec la spiritualité hein, qui vous apporte une certaine sagesse intérieure. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, des amis, et il y a des opportunités de changement, de transformation, soit dans votre façon de vous percevoir parmi les autres, soit dans la façon dont les autres vous perçoivent. Pour certains, ça peut être une activité en rapport avec le social, l'humanitaire. En tout cas, des changements qui peuvent se préciser au cours de cet été avec de belles opportunités qui peuvent être à vivre autour de cette nouvelle lune. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance et votre propre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. D'ailleurs, pour le signe du cancer, si vous voulez commander un thème de révolution solaire, donc à partir de la date de votre anniversaire jusqu'à la suivante, ça nous donne une analyse de l'année à venir, de la couleur
des énergies qui vous entoureront cette année, des domaines de vie qui seront touchés. Donc c'est souvent à la période de l'anniversaire que on peut commander son thème de révolution solaire. Donc merci au signe du cancer qui s'arrête ici et je continue pour les autres signes. Pour le signe du lion, la lune et le soleil dans le signe du cancer ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, de tout ce qui n'est pas dit, qui est tu, qui est gardé secret, les mensonges, les manipulations, les énergies toxique, tout ce qui vient aussi du passé, qui a laissé des traces, des blessures, des traumatismes, des peurs, et qui demande aussi un éclairage pour pouvoir mieux avancer dans le présent, avec Pluton dans le signe du Capricorne, hein, qui nous parle d'un nouveau départ, hein, qui se met en place dans votre vie quotidienne progressivement, et donc certains points peuvent être mis en lumière plus fortement autour de cette lunaison. Vénus et Mercure sont chez vous dans le signe du Lion et peuvent vous apporter de la chance, de l'amour, du tact, de la diplomatie, du charme pour Vénus, et un bon sens de la communication, une bonne intelligence, des rencontres, du partage, des apprentissages sur vous-même qui peuvent vous être bénéfiques. L'idée aussi de vous exprimer, de vous imposer et de vous affirmer tel que vous êtes, et donc de comprendre aussi l'importance de vous apporter plus d'amour pour vous-même. Mars dans le signe de la Vierge a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il peut vous donner un côté assez dynamique en ce qui concerne les questions d'argent. Il peut y avoir des démarches et des actions mises en place pour faire fructifier votre argent, pour améliorer ce domaine de votre vie. Et il peut y avoir aussi une tendance aux achats impulsifs, aux achats coup de cœur. Donc attention, faites-le si vous avez les finances, hein. N'agissez pas trop dans la précipitation, mais en même temps soyez assez spontané pour saisir certaines opportunités qui peuvent vous être offertes. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 8 et vous invitent toujours à faire les efforts d'avancer vers cette renaissance, de croire en vos rêves et de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les obstacles, les ralentissements qui sont possibles au cours de cet été. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de votre vie professionnelle, de tout ce qui concerne vos rêves, vos aspirations profondes, des projets qui vous tiennent à cœur. Et il y a cette idée d'aller de l'avant dans le changement, et Jupiter accentue vraiment les énergies de Uranus pour vous pousser à aller de l'avant, à progresser dans votre vie professionnelle, pour améliorer votre vie, pour être plus en cohérence avec vous-même et avec votre être intérieur. Voilà pour le signe du Lion. Et pour le signe du Lion, hein, si vous souhaitez également commander une analyse de révolution solaire qui commence aux alentours de votre anniversaire, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et les différentes soldes que je propose au cours de cet été. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Pour le signe de la Vierge, la Lune et le Soleil se trouvent dans la maison 11
dans le signe du Cancer, le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure, de la société, l'humanité, les amis et les ennemis, hein. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de ce domaine de votre vie, beaucoup de contacts avec l'extérieur, beaucoup de communication, et ça peut aussi avoir un lien avec votre vie sentimentale, affective, créative, avec l'amour, les enfants, tout ce qui est artistique, et donc il peut y avoir un lien entre ces deux domaines, un équilibre à trouver aussi entre d'un côté l'amour, de l'autre les amis, la société, l'extérieur. L'idée aussi peut-être d'activités de co-création, hein, artistique avec des amis, aussi un nouveau départ à prendre avec vos enfants ou à propos d'un projet d'enfant également, et donc beaucoup de remises en question et certains paradoxes, hein, aussi qui peuvent s'exprimer avec un besoin d'être à l'extérieur et un besoin de vous recentrer sur votre intériorité également. On a Vénus et Mercure dans le signe du Lion qui ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, de tout ce qui n'est pas dit, hein. Et il peut y avoir une tendance à garder ses émotions secrètes, cachées, à ne pas dévoiler ce qu'on ressent, à beaucoup taire, hein, certaines choses, à rester dans le silence et à ne pas communiquer, alors qu'intérieurement ça peut être assez intense. Mars dans le signe de la Vierge, donc chez vous, vous apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, aussi un besoin plus fort de vous affirmer, de vous imposer. Donc attention à le faire avec tact et diplomatie, et en faisant preuve d'autocontrôle et non sous le coup de la colère et de l'énervement, hein. Et de profiter aussi de ces belles énergies de Mars pour justement agir, pour être dans l'action au service de vous-même et de votre bien-être. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont toujours une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des différents partenariats, et donc il y a cette idée toujours en fond de possibilité de réaliser un rêve, un idéal, mais pour ça demande de faire preuve de sagesse, de persévérance, de prise de responsabilité aussi vis-à-vis de certaines réalités, pour pouvoir mieux progresser justement au service de vos rêves, de vos idéaux, et du coup de faire confiance aussi en l'univers et en ce qu'il vous propose au niveau du couple et des partenariats. Et avec cette idée d'écouter plus son cœur que ses peurs. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, des rapports avec les voyages, avec les pays étrangers, l'enseignement, les apprentissages également. Et donc il y a des changements à mettre en place qui peuvent s'exprimer à un niveau ou à un autre selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et les promotions que je propose actuellement. Et donc il peut y avoir vraiment fortement l'idée d'aller de l'avant, de progression qui est accentuée, hein, pour certains vierges au cours de cet été, avec Uranus et Jupiter qui sont les deux planètes lentes qui ne sont pas encore en rétrogradation. Donc il y a cette idée de mise en place de changements, d'opportunités, de voyages, de déplacements qui peuvent permettre une ouverture plus grande de votre conscience et peut-être du coup de s'ouvrir plus fortement au champ des possibles. Voilà pour le signe de la Vierge.
Pour le signe de la Balance, le Soleil et la Lune dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 10, le secteur de vos rêves, de vos aspirations, de votre vie professionnelle, de tout ce qui concerne aussi la hiérarchie, les lois, et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même et ce que vous faites dans votre vie professionnelle. Beaucoup d'émotivité et de sensibilité qui peuvent ressortir aussi face à des remises en question par rapport à la famille, par rapport au foyer et à la résidence, peut-être un besoin d'être plus proche de votre famille, de prendre un nouveau départ à ce niveau-là, et donc ça peut créer un questionnement au niveau professionnel, ou vice-versa, ou la possibilité aussi de lier les deux domaines en faisant une activité professionnelle à domicile, en mettant en place progressivement un projet en ce sens. En tout cas, il y a l'idée de se sortir de certaines énergies toxiques au niveau de la famille, au niveau de la résidence, pour avancer vers un mieux-être et être plus en cohérence avec vous-même. Vénus et Mercure dans le signe du Lion ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure, des amitiés. Il peut y avoir beaucoup de contacts avec l'extérieur. Rencontrer vos amis peuvent vous apporter beaucoup de bien, beaucoup d'apaisement. Il peut y avoir aussi des rencontres amoureuses au sein de votre vie sociale, pour certains, peut-être en particulier pour ceux qui sont célibataires. Il peut y avoir aussi des échanges, des partages, des discussions qui peuvent être fortement enrichissantes et lumineuses pour vous et qui vous apportent harmonie intérieure. En tout cas, il y a un certain dynamisme qui peut être accentué autour de votre vie sociale, une certaine douceur également, et donc une bonne communication qui peut vous apporter aussi des réponses intéressantes sur vous-même, sur comment avancer sur votre chemin. Il peut y avoir aussi des déplacements, des voyages qui vous permettent de rencontrer de nouvelles personnes. Mars dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 12, et il peut y avoir une tendance à être assez stratégique intérieurement, mais ne pas forcément dévoiler ses plans à l'extérieur, d'attendre peut-être que certains points puissent être mis en lumière plus fortement. Et il peut y avoir aussi une mise face à certains schémas répétitifs du passé, et donc peut-être l'importance d'agir de manière différente. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 6. Pardon. Donc Saturne et Neptune ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a peut-être du coup l'importance de prendre plus soin de vous, de votre santé, pour être dans un meilleur équilibre, d'écouter aussi votre intuition qui peut vous guider aussi pour pouvoir prendre plus soin de vous, donc que ce soit au niveau de la santé ou aussi au niveau de votre travail et de ce que vous faites dans votre activité professionnelle au quotidien, ou de ce que vous vivez au quotidien. Si ça vous convient plus, il peut y avoir l'importance de prendre certaines décisions pour établir certains changements et pour pouvoir vous diriger plus fortement vers vos rêves. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de tout ce qui concerne le capital financier, matériel, tout ce qui concerne aussi le rapport avec les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort, la connexion avec l'univers en vous et autour de vous, et donc il peut y avoir des changements en ce sens qui vous poussent aussi vers un changement de voie, vers une reconversion,
qui est possible pour certains, et pour d'autres ça peut être aussi un déménagement, un achat immobilier qui peut provoquer des grands changements, et pour d'autres ça peut être aussi au niveau du capital financier, un gain d'argent, un coup de chance, un héritage, un partage de biens ou autre. Voilà, mais bon, ça sera pas pour tous les balances, hein. Si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et les promotions actuelles. Voilà pour le signe de la balance, et je vous souhaite un bel été et à bientôt. Pour le signe du Scorpion, le soleil et la lune dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant dans votre vie. Il peut y avoir une mise en lumière sur comment évoluer, comment grandir, progresser et vous ouvrir sur plus loin, plus haut. Et il peut y avoir des compréhensions intérieures assez fortes avec l'opposition, avec Pluton. Peut-être l'idée de mettre fin à une certaine façon de penser, de vous percevoir ou de percevoir les autres. Et donc de vous servir de vos remises en question de manière efficace au service d'une renaissance de vous-même dans votre façon de penser et de communiquer en particulier. Il peut y avoir aussi un petit déplacement ou un apprentissage qui vous aide en ce sens. Vénus et Mercure dans le signe du Lion ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Et il peut y avoir une certaine chance, beaucoup de communication, des discussions aussi à propos de ce que vous voulez et de comment obtenir l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. Pour certains, il peut y avoir quelque chose en rapport avec la créativité, l'artistique, tout ce qui est autour du bien-être aussi, ou toutes les activités autour de la communication, des contacts, des discussions également, qui peuvent être enrichissants pour vous autour de cette lunaison. Et en même temps, il peut y avoir un certain stress si vous n'êtes pas dans l'harmonie dans ce que vous faites, et donc ça peut poser un certain questionnement. Mars dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure, de tout ce qui est autour de la société, de l'humanité, et il peut y avoir de fortes énergies d'action, beaucoup de dynamisme qui s'exprime dans ce domaine, donc un besoin de rencontrer du monde, d'être à l'extérieur, de faire des activités en rapport avec la société, en contact avec les autres. Pour certains, ça peut être aussi certaines tensions avec des personnes dans la société, donc une certaine vigilance peut être nécessaire. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc il y a cette idée de faire preuve de sagesse au niveau amoureux, parce qu'il y a la possibilité de pouvoir vivre un rêve, un idéal. Au niveau créatif aussi, ça peut s'exprimer pour certains, ou aussi dans la vie de vos enfants. Il y a cette idée de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les épreuves, et de faire preuve de persévérance et d'accepter une certaine confusion ou incertitude. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des différents partenariats, donc un processus de changement, d'évolution qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur cette lunaison et sur l'été, avec vraiment des opportunités à saisir pour transformer ce qui doit l'être et pour pouvoir être dans un meilleur équilibre avec l'autre. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier, concernant les énergies sur cet été ou sur le courant de l'année à venir, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet
lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et les promotions que je propose actuellement. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et je vous souhaite un très bel été. Et merci à ceux qui s'arrêtent là. Et on continue pour le signe suivant. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil et la Lune dans le signe du Cancer nous parlent de nouveaux départs, de régénération, d'être plus à l'écoute de vous-même, des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et il peut y avoir une reconnexion plus grande avec l'univers, hein, et avec votre intuition qui est possible. Bon, pour certains Sagittaires, ça peut être un peu troublant et perturbant, hein, mais il est important de l'appréhender comme une chance, hein, et de ne pas en avoir peur. Et il peut y avoir beaucoup de questionnements autour des finances, autour de l'argent, avec Pluton en face qui est opposé à la nouvelle lune, et donc beaucoup de remises en question en ce qui concerne les questions d'argent et peut-être à propos d'un nouveau départ à mettre progressivement en place ou qui a déjà commencé, hein. Vénus et Mercure dans le signe du Lion ont une incidence sur la maison 9, le secteur des hôtes, de la vie... pardon, c'est pas le secteur des hôtes, c'est la maison 11. La maison 9, c'est le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est les administratif, judiciaire, légal, les enseignements, les voyages, les apprentissages, les études, et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance, hein, par le biais d'un voyage ou par le biais de résultats positifs à des examens, si vous suivez des études, ou alors au niveau administratif, si vous attendiez que un dossier se débloque, il y a cette possibilité avec Mercure et Vénus de bénéficier d'une certaine chance et protection, d'une bonne communication aussi, et donc possibilité que ça vous aide à avancer et à avoir de belles révélations et compréhensions sur vous-même. Et Mars dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite. Et il peut y avoir de fortes énergies d'action, de dynamisme pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, hein, même si vous ne travaillez pas, hein, ça peut être des projets à mettre en place parce que ça vous parle, ça vous plaît, et donc de fortes énergies d'action, de dynamisme, mais aussi une tendance à la dispersion qui est possible, et donc ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle sur vous-même pour vous servir au mieux des influx de Mars. Saturne et Neptune dans le signe des poissons, toujours une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il y a cette idée de faire preuve de sagesse, de prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous voulez, et vis-à-vis aussi de quels sont vos rêves et vos idéaux au niveau familial, et peut-être l'importance de mettre en place des nouveaux projets pour vous sortir d'une certaine confusion et incertitude en ce qui concerne le domaine de la famille ou de la résidence. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir de fortes énergies qui vous poussent à aller de l'avant vers le changement, à mettre en place des transformations profondes pour évoluer, pour progresser dans votre vie quotidienne et pour pouvoir prendre plus soin de vous, de votre bien-être physique, mental et au niveau de votre cœur. Voilà pour le signe du Sagittaire, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, une problématique en particulier, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et les promotions de l'été. Voilà, donc profitez-en si vous en ressentez le besoin.
Et je vous souhaite un très bel été et merci de me suivre et à bientôt pour ceux qui s'arrêtent là. Et on passe au signe du Capricorne. Alors pour le signe du Capricorne, le soleil et la lune se trouvent dans le signe du Cancer, à l'opposé de votre signe, et ces deux planètes ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant ce domaine, concernant vos relations avec l'autre en face, et beaucoup de sensibilité et d'émotivité qui peuvent s'exprimer en vous par rapport à des problématiques dans les partenariats, dans le couple ou au niveau professionnel, ou alors ça peut être les autres en face qui sont très dans la sensibilité, l'émotivité et qui ont besoin de mettre en lumière certains points. Et il peut y avoir des remises en question par rapport à vous-même, par rapport à une renaissance à mettre en place dans votre vie pour avancer vers un meilleur équilibre et des énergies qui demandent de trouver l'équilibre entre vous d'un côté et l'autre en face. Vénus et Mercure dans le signe du Lion, en incidence sur la maison 8 et vous invite au nouveau départ, à la renaissance de vous-même intérieurement, plus à l'écoute des signes de l'univers qu'il peut y avoir en vous, autour de vous, et d'être plus dans une connexion dans l'instant présent. Et il peut y avoir certains messages intéressants qui peuvent vous être apportés pour vous permettre plus fortement cette renaissance de vous-même. Pour certains, ça peut être un questionnement, des réflexions à propos de prendre un nouveau départ, à propos d'un achat ou d'une vente immobilière, d'un partage de biens aussi, d'une vente, j'ai déjà dit, d'un héritage. En tout cas, il peut y avoir de la communication concernant ces points pour certains Capricornes. Et il peut y avoir aussi la notion de compréhension de cette importance de prendre un nouveau départ dans votre vie, de vous orienter vers plus d'amour, plus de partage, de co-créativité également qui est possible. Mars dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, les voyages, les enseignements, la philosophie, et il y a cette notion assez forte de progrès qui est possible par le biais de mise en place de certaines actions. Bon, ça peut être un peu bloqué sur cette lunaison avec l'opposition avec Saturne, mais bon, ça veut dire que ça vous demande plus d'efforts pour agir, pour aller de l'avant et pour progresser, et ça vous demande aussi de faire preuve de sagesse intérieure avec Saturne et Neptune dans le signe des Poissons. Il peut y avoir un côté assez intelligent pour communiquer au service de vos rêves et de vos aspirations qui sont possibles. La possibilité aussi de prendre certaines décisions pour mieux vous orienter vers vos rêves. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, de tout ce qui est autour de l'affectif, du sentimental et du créatif, donc, et donc des changements positifs qui peuvent se mettre en place et qui peuvent se concrétiser plus fortement au cours de cet été 2023. Voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus par rapport à vous-même, à votre propre thème de naissance, par rapport à votre propre vie, par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et les promotions en cours. Voilà, merci, au revoir.
Pour le signe du Verseau, le soleil et la lune dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, de tout ce qui est au présent, hein. Et il peut y avoir une mise en lumière assez forte de votre vie quotidienne, professionnelle ou de certains points par rapport à ce qui par rapport à votre vie quotidienne en général, et vous pouvez être en vacances et donc voir plus fortement ce qui va pas ou ce qui va dans votre vie quotidienne par exemple, et il peut y avoir beaucoup de remises en question par rapport à votre passé, par rapport à des expériences vécues qui ont pu être difficiles, traumatisantes, qui ont laissé des blessures, et il y a l'idée aussi de se sortir des énergies toxiques, des emprisonnements, et donc c'est un processus qui est en cours et qui peut être accentué plus fortement sur cette nouvelle lunaison, hein. Mais bon, c'est pas fini avec Pluton qui est en rétrogradation, mais tout ce processus est en cours, et ce qui se passe au cours de cet été peut être assez important pour vous permettre d'évoluer et de grandir sur votre chemin en étant plus en adéquation, en cohérence avec vous-même et avec votre être intérieur. Vénus et Mercure dans le signe du Lion, un incident sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et il peut y avoir une certaine douceur, beaucoup de communication dans le couple. Pour certains, ça peut être une rencontre sentimentale aussi, hein, qui est possible pour ceux qui sont célibataires. Des beaux moments de partage, de co-création également qui sont possibles, et de la communication autour de l'artistique avec certains partenaires, hein, particulièrement pour ceux qui sont artistes. Il peut y avoir de belles énergies en ce sens. Dans le couple aussi, une belle harmonie qui peut être retrouvée par le biais de la communication. Mars dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 8 et invite à passer à l'action pour un nouveau départ, pour une renaissance de vous-même, plus à l'écoute de qui vous êtes, dans une meilleure affirmation de vous-même. Et ça peut être un peu compliqué, hein. Il peut y avoir des doutes, une tendance à la procrastination qui est possible par rapport à ce passage à l'action qui peut être favorisé par Mars. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 2, le secteur de la vie financière, matérielle, et il peut y avoir une certaine confusion, beaucoup d'incertitudes, des limitations qui sont possibles au niveau financier, et il y a l'importance d'être à l'écoute de son cœur plus que de ses peurs pour s'orienter, pour faire preuve de sagesse également, d'organisation, pour se sortir des différentes limitations que vous pourriez vivre au niveau financier ou matériel, ou au niveau alimentaire également pour certains. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont incidence sur la maison 4, le secteur de la vie quotidienne, de la vie familiale, pardon, de la résidence, et il peut y avoir des projets de changement, de transformation, d'évolution, de déménagement qui sont possibles pour certains Verseaux, et il peut y avoir une vision plus claire de ces points au cours de cet été 2023. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe du Poisson, le soleil et la lune dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de tout ce qui est affectif, sentimental et créatif. Et donc il peut y avoir l'idée d'une certaine chance, d'une certaine possibilité de vivre beaucoup d'émotions, de sensibilité, et du coup de beaucoup d'inspirations qui sont possibles autour de cette lunaison. Une chance au niveau amoureux, une mise en lumière de votre vie sentimentale, affective et ou créative, et avec beaucoup de remises en question et un nouveau départ qui peut vous être apporté de la part des autres en face. Donc pour certains ça peut être aussi une rencontre sentimentale, hein, qui est possible,
et qui peut créer le lien entre cette opposition. Pour d'autres, ça peut être des travails en co-création qui est possible. Pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau départ à prendre dans votre vie sociale pour vous diriger plus fortement vers l'amour ou réciproquement, et donc beaucoup de remises en question par rapport à un nouveau départ qui se met progressivement en place, particulièrement dans votre vie avec les autres et en société. Et Vénus et Mercure dans le signe du Lion, une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir une certaine douceur à vous apporter, l'importance de prendre soin de vous apporter de l'amour, de privilégier la créativité et la communication dans votre vie quotidienne. Il peut y avoir aussi un déplacement qui vous apporte beaucoup d'harmonie et d'apaisement, un voyage en amoureux également qui est possible, et qui peut être aussi assez intéressant. Les contacts dans votre vie professionnelle au quotidien peuvent aussi être favorisés. Mars dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et donc il y a de fortes énergies d'action de la part de l'autre, de votre partenaire, qui est possible, qui peut partir un peu dans tous les sens et avoir une tendance à la dispersion et à l'impulsivité, ou même à l'agressivité pour certains. Pour d'autres, ça peut être vous qui pouvez être en rapport conflictuel avec votre partenaire ou vos partenaires dans votre vie professionnelle aussi, et donc certaines tensions qui sont possibles, et faites preuve d'autocontrôle pour être un maximum dans l'harmonie avec les autres. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur votre signe, et ils vous parlent toujours d'incertitude, de doute, de confusion par rapport à vous-même, mais l'importance de faire preuve de sagesse, de persévérance, de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, mais au contraire de continuer à croire en vos rêves, même si vous ne savez pas encore en quoi ils consistent. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est les frères et sœurs, les écrits, les transports. Et il peut y avoir des changements qui se mettent en place à l'intérieur de vous, dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres, et une belle évolution qui est possible, peut-être par le biais d'un voyage et d'un déplacement, de belles rencontres, de discussions aussi, qui vous permettent de changer certains points en vous et de gagner plus de confiance en vous. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier, concernant les énergies sur l'année à venir, vous n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et les promotions du moment. Et je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un bel été. Merci, au revoir pour les signes des Poissons, et je passe maintenant au signe du Bélier. Pour le signe du Bélier, le Soleil et la Lune dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, le secteur naturel de la Lune et du signe du Cancer. Et donc il y a de fortes énergies concernant le domaine familial, la résidence, et donc certains points mis en lumière plus fortement, avec beaucoup d'émotivité en vous, avec les membres de votre famille, ou certains membres de votre famille autour de vous, qui peuvent être assez sensibles et émotifs. Et il y a l'opposition avec Pluton qui crée un lien pour cette nouvelle lune entre votre vie familiale, résidentielle d'un côté, et vos rêves, vos aspirations, votre carrière de l'autre, et beaucoup de remises en question en ce qui concerne ce que vous voulez dans votre vie, qui sont possibles autour de cette lunaison, et peut-être aussi
l'idée d'une renaissance, d'une reconversion à mettre en place au niveau professionnel et que ça ait aussi un lien avec la famille, le foyer et la résidence qui est possible. Vénus et Mercure dans le signe du Lion ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir l'idée d'une chance, d'une protection, de beaucoup d'amour apporté par Vénus, la possibilité d'être dans l'harmonie intérieure et beaucoup de communication aussi au niveau amoureux et aussi au sujet de certains projets de procréation d'enfants pour certains, pour d'autres ça peut être des discussions aussi avec vos enfants qui sont importantes et qui vous apportent beaucoup de bien-être et d'apaisement. Pour d'autres ça peut être aussi au niveau artistique de belles inspirations qui sont possibles autour de cette lunaison. Et aussi le besoin pour certains béliers d'exprimer plus fortement leur amour et leur créativité. Mars dans le signe des Gémeaux, n'importe quoi. Mars dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir de fortes énergies d'action, beaucoup de dynamisme dans votre vie quotidienne et ça vous demande de faire preuve de vigilance, d'attention, de concentration pour éviter les accidents, les gaffes, les erreurs de jugement, le manque de concentration aussi qui peut être problématique par moment, une tendance à trop de dispersion aussi qui peut être à canaliser pour vous servir au mieux des influx de Mars, donc peut-être en orientant bien vos projets et ce que vous devez faire au quotidien pour chaque jour. Donc des efforts d'organisation et d'être posé peuvent être nécessaires pour être dans le meilleur équilibre et pour peut-être contrer une certaine nervosité qui peut être apportée par Mars. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a cette idée de faire les efforts pour être plus dans l'écoute du cœur, plus que des peurs, pour pouvoir s'orienter. Et donc ça demande de se détacher de certaines énergies toxiques, de certaines croyances limitantes, de dépendance, de croyances sur vous-même qui n'ont plus lieu d'être pour avancer et pour vous ouvrir au champ des possibles. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a des changements à mettre en place dans ce domaine, un processus qui est déjà en cours et peut-être qui peut prendre plus d'ampleur au cours de cet été avec Jupiter qui épaule fortement Uranus avant que ces planètes passent en mouvement de rétrogradation. Et si vous souhaitez en savoir plus sur vous, sur votre vie, votre thème et les énergies à venir, par exemple, ou d'autres analyses astrologiques vous concernant, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et les promotions actuelles. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous en ressentez le besoin. Et sinon, je vous remercie de me suivre et je vous souhaite un bel été. Merci, au revoir pour les béliers et pour ceux qui me suivent pour la suite. Nous passons au signe du Taureau. Le signe du Taureau, le soleil et la lune ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les moyens d'expression, l'écriture, le chant,
enfin tout ce qui est en rapport avec la communication et la façon de vous exprimer et de communiquer peut être mise en lumière, et ça peut faire ressortir une certaine sensibilité, beaucoup d'inspiration aussi hein, pour communiquer, pour obtenir certains messages aussi. Et il peut y avoir beaucoup de remises en question hein, par rapport au fait d'aller de l'avant, de progresser. Ça peut avoir un rapport avec l'enseignement, avec un pays étranger, avec des démarches administratives, judiciaires ou légales, et donc beaucoup de questionnements qui sont possibles pour certains taureaux, et vous pourriez avoir des réponses hein, à vos questionnements actuels, et il se peut que la communication puisse être favorisée, et il peut y avoir aussi une problématique au niveau familial et résidentiel avec Vénus et Mercure dans le signe du Lion dans votre maison 4, et cette possibilité aussi d'un certain apaisement, d'une certaine harmonie qui peut être retrouvée par le biais de la communication qui est possible autour de cette lunaison avec Mercure hein, qui pousse à passer à l'action pour communiquer avec certains membres de votre famille plus fortement et pour un meilleur équilibre. Mars dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, et il peut y avoir de fortes énergies d'action autour de l'amour, autour de la créativité, autour de certains projets avec vos enfants, hein, et donc il est important de bien profiter de ces énergies d'action qui peuvent être positives pour vous et puis qui peuvent vous guider vers une certaine chance. Il peut y avoir aussi pour certains l'idée d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui est possible, de quelque chose d'assez passionné au niveau sentimental. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Donc il peut y avoir toujours beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitudes par rapport à un certain isolement hein, dans votre vie sociale qui peut vous peser, et en même temps il peut y avoir des relations de qualité qui vous aident à y voir plus clair et à garder confiance en vous. Et Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur votre signe, sur vous, sur votre intériorité, votre façon de vous exprimer, de vous percevoir, de comprendre qui vous êtes. Et il y a des changements intérieurs à mettre en place hein, pour gagner plus de confiance en vous. Et il y a cet été l'idée d'évolution hein, qui est possible, des opportunités qui sont possibles pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de progresser au service de vous-même, mais il peut y avoir aussi une tendance à être un petit peu excessif dans la façon de vous affirmer, de vous imposer, donc attention à être dans un juste milieu. Voilà pour le signe du Taureau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance et votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et les promotions actuelles pour cet été. Voilà, donc si vous en avez le besoin ou l'envie ou des questionnements par rapport à vous-même et que vous aimeriez en savoir plus au niveau astrologique sur comment ça vous touche, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous remercie de me suivre, et je vous souhaite un très bel été pour les taureaux. Et pour finir, le signe des Gémeaux avec la Lune et le Soleil dans le signe du Cancer qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et Pluton en face se trouve dans la maison 8, le secteur du capital financier, matériel. Et il peut y avoir un questionnement hein, par rapport à l'argent
par rapport à vos biens, ce que vous possédez, qui peuvent être mis en lumière plus fortement autour de cette lunaison. Et du coup, ça peut créer une certaine sensibilité, beaucoup d'émotivité. Et une manière d'être assez dans la réactivité, mais aussi dans le doute, l'incertitude et la confusion sur comment avancer, hein. Donc il peut y avoir un peu de flou qui est possible autour de cette lunaison. Une mise en lumière aussi par rapport à l'alimentation, hein, pour certains Gémeaux qui est possible pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Vénus et Mercure dans le signe du Lion, une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les déplacements, les apprentissages, les contacts avec les frères et sœurs également. Et il peut y avoir des énergies favorables qui vous apportent beaucoup d'harmonie, hein, par le biais de la communication. Un équilibre intérieur qui se trouve par rapport à des questions que vous posez intérieurement et dont vous avez les réponses, et du coup vous pourriez, ouais, vous ressentir mieux en vous apportant de l'amour pour vous-même et en exprimant plus fortement cet amour. Et Mars dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est un domaine qui peut être fortement actif et dynamique autour de cette lunaison, hein, pendant cette lunaison, hein, plutôt. Et donc attention à faire preuve d'autocontrôle, de ne pas être trop autoritaire, trop impatient, trop directif, trop impulsif, trop agressif également avec certains membres de votre famille, parce que ça peut être assez explosif et il peut y avoir des risques de disputes, hein. Donc faites preuve d'autocontrôle pour être un maximum dans l'harmonie et pour pouvoir être dans l'harmonie avec les autres membres de votre famille. Et pour certains, ça peut être des projets en famille à mettre en place, à initialiser plus fortement avec Mars dans ce secteur, des travaux de décoration, du mouvement qui peut être envisagé. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière. Et pour certains, il peut toujours y avoir beaucoup d'incertitudes, de doutes, de confusion intérieure par rapport à ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais en même temps, il peut y avoir cette possibilité d'action constructive, de beaucoup de sagesse à mettre en place pour être dans une meilleure écoute de soi-même, pour pas se laisser abattre par les difficultés et les obstacles, et au contraire de s'en servir comme d'une force pour pouvoir aller plus loin, plus haut. Et Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et les énergies de ces deux planètes vous demandent de vous sortir des enfermements, de ne pas répéter les schémas répétitifs, de sortir de votre zone de confort, d'oser prendre des risques également, et de ne pas agir en fonction des blessures du passé, de vos fausses croyances, de vos limites. Et il peut y avoir certains points qui peuvent se débloquer au cours de cet été, et des énergies assez fortes qui vous permettent de mieux envisager l'importance et même la nécessité de ces changements à mettre en place dans votre vie intérieurement en vous. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, une problématique qui vous encombre dans la période actuelle, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et les promotions actuelles. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle pourra vous accompagner et vous aider sur cette lunaison qui va du 17 juillet jusqu'au 16 août. Et
je vous remercie de me suivre pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos commandes. Et je vous souhaite à tous un très bel été et prenez soin de vous, de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.